Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Salut, c'est Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Aujourd'hui, au balado, je reçois l'autrice, compositrice, interprète Pascale Leblanc. On parle ensemble de son projet Le Cabaret Diversistas, un spectacle musical entièrement féminin qui rassemble des artistes de différentes cultures et langues autour de la musique, de la solidarité et du métissage culturel. À travers notre discussion, on découvre une artiste profondément engagée qui utilise la musique pour créer des ponts entre les gens et ouvrir des espaces de rencontre entre différentes réalités culturelles. On parle aussi de son parcours comme artiste indépendante, de la place des femmes dans le milieu musical et de cette volonté qu'elle porte de faire les choses autrement, dans un esprit de collaboration plutôt que de compétition. Je connaissais déjà Pascale avant cet échange-là, mais ça m'a permis de confirmer à quel point c'est une artiste complète et une humaine inspirante. Ça tombe bien, c'est la thématique du balado. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Allô Pascale! Bonjour Maude! Merci de venir dans nos petits studios maison pour prendre le temps de venir nous jaser d'un super projet que tu es en train de développer, qui est en cours en fait. Avant d'en parler plus longuement, si tu me le permets, j'aimerais ça qu'on se jase un petit peu de ton parcours, tu sais, vraiment de retourner à la source, là, qu'est-ce qui t'a mené vers la musique, puis aussi peut-être cette envie que tu as de créer des ponts entre les cultures. Oh là là, c'est une grosse commande. Oui, hein? En fait, la musique, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai l'âge, je te dirais, de 4-5 ans. Ah oui, OK. Oui. J'ai toujours voulu et demandé de prendre des cours de musique quand j'étais petite. Et puis, à force d'achaler la famille, finalement, à l'âge de 6 ans, on m'a payé des cours de piano. Okay. Ça a commencé comme ça. Par le piano? Ça venait vraiment de moi. C'était mon idée fixe et ça l'est encore. Parce que des gens dans ta famille faisaient de la musique aussi ou même pas? Non, pas vraiment. Mais en fait, ça a parti, je pense, on avait un petit mini-orgue, un tout petit clavier avec des boutons à côté pour faire les accords, puis tu joues sur le clavier à droite. Okay. Et puis, je m'amusais avec ce truc-là, comme un jouet, dans le fond. Ouais. Et puis, je commençais à déjà comme essayer de faire des petites mélodies et tout. Puis là, j'ai fait « Je veux des cours de piano! » Voilà, ça a parti comme ça. Puis j'ai continué la musique. En fait, j'ai jamais arrêté. Tout le primaire, tout le secondaire, je faisais mes gammes le matin. Mes sœurs adoraient ça, entendre ça. On allait à l'école, des gammes de piano tous les matins. Et puis, au cégep, je suis allée en musique. C'était même pas questionnable. Je savais que j'allais en musique, à l'université en musique. Et puis, voilà, c'est parti, la passion était là de ton jeune âge. Puis, ouais, est-ce que, depuis que tu étais tout petite, tu étais ici au Québec ou... Non, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. Oui. En fait, je suis née au Québec, je suis née à Montréal, et puis je suis partie à l'âge d'1 an en Haïti, au pays de ma maman, qui est haïtienne, et mon papa est québécois. Alors, je suis partie en Haïti et je suis revenue au Québec à l'âge de 11 ans. Donc, puisque j'avais juste 1 an, tu sais, Haïti, c'est plus ma base, si tu veux. Ouais. Tu sais, j'ai appris à parler français et créole en même temps, donc ce sont mes 2 langues maternelles. Et quand je suis revenue à 11 ans, je connaissais pas vraiment le Québec. J'y étais déjà venue une couple de fois en vacances, mais vraiment toute petite, mais fait que je connaissais. Puis j'avais un gros accent haïtien. Ah oui, hein? Au secondaire 1 pour commencer, à Terrebonne. C'est super. Tu devais sortir du lot un petit peu à cet âge-là. Je sortais quand même du lot et je te dirais, tu sais, l'école commence en septembre, puis en décembre à Noël, j'avais l'accent québécois. Parce que tu étais en secondaire 1, tu veux te faire accepter. Ouais, je comprends. Je comprends. Fait que cette idée-là de marier tes racines haïtiennes et québécoises à travers tes œuvres, c'est venu naturellement? Non, au début, moi, j'ai commencé à écrire des chansons à l'adolescence, genre en anglais, des trucs au piano, mais
Puis, très rapidement, tu sais, j'adore vraiment le français, moi. C'est ma matière forte. Fait que très rapidement, j'ai passé au français et j'essayais plutôt de faire de la chanson française, tu sais, parce que c'était ma référence. Puis même en Haïti, tu sais, la chanson française, on en écoutait beaucoup. À un moment donné, j'avais des phrases qui me venaient en créole, mais je les mettais pas parce que je me disais, ben non, tu sais, ce que je fais, c'est de la chanson en français, tu sais, c'est de la chanson québécoise en français. Mais rapidement, je me suis dit, ben pourquoi pas les laisser? Tu sais, ce qui me pop, parce que j'ai un cerveau vraiment qui fonctionne en stéréo français-créole. fait que j'ai commencé à les laisser. Puis, ben, j'ai trouvé que c'était... Bon, les réactions surtout, je te dirais, en spectacle, et j'avais de bonnes réactions. Fait que j'ai dit, oh, ben tiens, je vais explorer ça un peu plus. Puis c'est de là qu'est venu... Mais c'est un style, je dirais, qui est vraiment personnel. Donc, j'ai des chansons souvent... des phrases en créole, des phrases en français, des couplets en français, des refrains en créole, vice-versa. Tu sais, ça se chevauche comme ça. Pas toujours. J'ai des chansons aussi uniquement en créole puis uniquement en français, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je pense que ton album qui est paru en 2022, c'est un beau... ça démontre bien cette synergie entre ces deux cultures-là, là, avec entre l'érable et le cocotier, juste le titre. Juste le titre dit tout. Et c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Je me suis dit, ça va tout de suite mettre la table, les gens vont comprendre. T'sais. Entre l'érable et le cocotier, ça décrit vraiment mon métissage. Puis, tu sais, moi, je me sens... Souvent, les personnes comme ça, qui ont deux cultures qui sont métissées, vont avoir une appartenance plus à une culture qu'à l'autre. Puis, tu sais, avec le temps, c'est sûr que, tu sais, quand t'es ado, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton identité et tout. Mais aujourd'hui, je peux dire de façon très affirmée que je suis autant québécoise qu'haïtienne. Je me sens pas plus l'une que l'autre, tu sais. Et que ça transparaît dans tes œuvres. Exact. Ouais. Est-ce que tu dirais que cet album-là, qui est paru en 2022, il marque un tournant ou une étape importante dans ton cheminement, dans ta carrière artistique? Oui, parce que, en fait, j'avais mon idée était de me prouver que je pouvais, en tant que femme musicienne, que je pouvais aller en studio, être derrière la console, moi-même, faire les arrangements. Tu sais, j'ai étudié les arrangements, en étudiant en musique, tout ça. Mais souvent, comme femme, on est entouré d'hommes, on travaille, puis c'est normal pour nous que ce soit comme ça parce que on est en minorité. Alors là, avec cet album-là, je voulais me prouver, puis c'était vraiment un défi personnel, j'avais rien à prouver à personne d'autre que moi-même, mais que je pouvais prendre une chanson, paroles, musique, écrire la chanson, faire les arrangements en pré-production chez moi, et puis aller en studio avec ça et faire la réalisation. Fait que toutes les étapes, tout le processus. Oui, je me suis vraiment... puis il y a quand même 13 chansons sur cet album-là, donc ça a été un travail vraiment gigantesque. Puis j'ai commencé aussi à m'autoproduire, moi, en 2011. Donc, de fil en aiguille, c'était... L'idée pour moi était vraiment de partir du début d'un projet comme ça, musical, jusqu'à la fin, toutes les étapes. Puis c'était une façon aussi d'apprendre, parce que quand tu te lances un défi comme ça, t'as pas le choix d'apprendre la job de ce que c'est d'être un artiste indépendant, d'être un artiste entrepreneur, puis de devoir tout faire. Ouais. Et c'est énorme. Les gens ont pas idée, là, c'est le 360, comme on dit, là, c'est quelque chose. Donc, je l'ai fait. Je suis quand même assez fière de ça. Puis surtout, tu peux dire je suis fière. Je suis fière, alors, ouais. Voilà. Parce que surtout en musique globale, musique du monde, tu sais, les femmes ont encore moins de place, je trouve, que ce soit sur la scène. Tu sais, souvent, on va voir plus des chanteuses, des choristes. Mais, tu sais, moi, je suis instrumentiste et puis je bidonne moi-même mes sons de guitare, mes affaires, comme on va dire, plus masculines, entre guillemets, même si c'est la vision qu'on a traditionnellement. Qu'on a traditionnellement. Tu sais, il y a des instruments qui sont traditionnellement masculins. On va se le dire, un drum, il n'y en a pas tant. De la bass, tu sais. Tu sais, une femme au violon, au piano, mais c'est ça. Donc, pour moi, c'était ça un peu le défi. Puis que je me lançais juste à moi-même.
Voilà. Puis, tu dirais que c'est quoi le plus difficile en tant qu'artiste entrepreneur? Quel défi? Tu disais que tu avais fait des apprentissages dans ce parcours-là. Qu'est-ce que tu as rencontré comme défi à travers cette production d'album-là? En fait, c'est tu sais, quand on écrit, quand on sort des albums, quand on a des périodes où on est plus en spectacle, tout ça, c'est beaucoup de coordonner le tout, d'avoir une vision à long terme, puis à quel moment que je dois faire ça. Et la chose, en fait, de tout, j'aime tout faire, moi, puis j'aime faire du montage audio, j'aime être partout. C'est vraiment une touche à tout. Une affaire que j'aime le moins, c'est changer mes cordes de guitare, mais ça, c'est niaiseux. mais avec le temps, j'ai beaucoup fait, tu sais, les publications, tout ça. Et avec le temps, ça devient pour moi une lourdeur. Je sais pas si c'est pareil pour tous les artistes, là, mais je trouve que, en quelque part, c'est pas ça la job moi, ma job, c'est d'écrire des chansons puis de chanter sur une scène, tu sais. Et on doit tout faire ça tout le temps, puis c'est une question de personnalité. Tu sais, moi, des selfies, là, j'ai pas le goût de faire des selfies. Ouais, la portion réflexe. Promotion, ouais, je comprends. Ça, je trouve ça lourd. Donc, il y a des choses comme ça que j'aime, je préfère payer quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là, puis qui va le faire, tu sais. Je comprends. Mais vous portez beaucoup de chapeaux, là, tu sais, à travers c'est ça, tu sais. Mais le temps aussi que ça prend faire tout ça, puis je trouve que c'est une exigence on n'avait pas besoin de ça, je trouve, personnellement. Je comprends. En musique, en tout cas. Si on revient un petit peu à ce que tu m'expliquais par rapport à la place des femmes dans le milieu musical, ça fait un beau lien avec ton nouveau projet. Est-ce que tu veux m'en dire plus? D'où ça vient, cette idée-là? Oh my God! Écoute, ça vient vraiment de ce qu'on parlait il y a 2 secondes. L'idée que je me suis tellement souvent fait dire « Hey, tes pédales de guitare, ton pedalboard, c'est cool. C'est qui a fait ça? C'est-tu ton guitariste? C'est-tu ton bassiste qui, tu sais, des affaires normales, tu sais, tu comprends? OK. C'est le genre de discours genre que de discours ouais. où, tu sais, il y a des gens avec qui j'ai collaboré qui disaient, ben là, c'est quand même pas toi qui vas faire le solo de guitare électrique. Ouais, tu sais. Ben là, moi, je vais jouer la guitare parce que, tu sais, des trucs comme ça, tu sais. Alors, ça a parti un peu de ça, puis c'est tout à fait réel, puis je pourrais t'en compter plein, là, mais bon, ça donne rien, on comprend un peu où ça va, c'est le contexte, et puis l'idée aussi de voir que encore aujourd'hui, sur les affiches de festivals, si vous en prenez n'importe lequel, il y a encore beaucoup, beaucoup moins de femmes. Si vous écoutez la disque, il y a encore beaucoup moins de femmes qui gagnent, etc. Puis, en fait, je me suis dit, en musique du monde, dans mon domaine où on chante pas qu'en français, tu sais, on nous entend moins à la radio. Ouais. On nous voit déjà moins de base. Ouais. Mais on va se le dire, là, mon truc est pas, il y a pas rien d'exclusif. J'exclus pas le travail avec les hommes, au contraire. Non. L'idée, en fait, c'est juste d'avoir une présence qui est plus équitable. Tout simplement. Ouais. C'est ça. Donc, je me suis dit, parce que je connais beaucoup de femmes qui sont aussi des amies dans mon milieu, qui font la même carrière que moi, chacun de son côté. Et je me suis posé la question après Entre l'érable et le cocotier, après cet album-là, j'ai dit, bon là, maintenant j'ai relevé mon petit défi, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être vraiment plus significatif par rapport à ce qu'on vit, nous, chacun de notre côté, les femmes. Et là, j'ai eu l'idée de rassembler des femmes musiciennes professionnelles qui ont des carrières qui sont connues au Québec et ailleurs, et de les rassembler autour de ce projet-là. Et ce sont toutes des femmes de la diversité. Et c'est pour ça que mon projet s'appelle le cabaret Diversistas, qui va être le spectacle qui accompagne mon prochain album, qui portera aussi le nom Diversistas. Donc, l'idée du cabaret Diversistas, c'est d'avoir un band 100% féminin. En fait, il va l'être autant sur l'album, en studio. Donc, j'ai lancé cette idée-là à des amis ou des amis de mes amis. Ouais. Et j'ai contacté, je te dirais, une douzaine même de femmes musiciennes, puis elles ont toutes fait
oh yes, Ouais, on embarque la réponse là-dedans. était... C'est extraordinaire, vraiment. Ah, génial. Puis tu sais, c'est des musiciennes qui sont vraiment talentueuses, là. Je veux dire, c'est incroyable. Je me trouve choyée d'avoir réuni cette belle gang-là autour de ce projet-là. Est-ce que l'album est déjà enregistré ou pas? L'album est, je te dirais, à moitié enregistré. Okay. Ouais. Donc, là-dessus, j'ai encore une fois là, c'est même les mêmes musiciennes, pour la plupart, qui vont être sur scène. Et on a fait une résidence d'artistes à la Maison d'Haïti au mois de mars. Mm-hmm. C'était la première fois qu'on se réunissait vraiment sur scène. L'idée de cette résidence-là, c'était d'avoir des répétitions à la Maison d'Haïti et de faire un spectacle, je pense que c'était le 21 mars, de montrer la première ébauche du cabaret Diversitas. Donc, on était 6 sur scène et j'aimerais quand même prendre le temps de dire avec qui. Ben oui, j'allais te demander, est-ce que tu peux les nommer? Parce qu'elles sont extraordinaires. Donc, l'idée, c'est que le cabaret Diversitas, on va avoir un noyau de musiciennes. Et à chaque représentation, il va y avoir une ou deux artistes invités. Donc, ça va tout le temps rouler avec des nouvelles femmes à découvrir, dans le fond, des nouvelles artistes. Donc, le noyau, à part moi, il y a Lara Classe à la batterie, il y a Erika Fagagnolo à la basse et Michael Daoudi aux percussions. Donc, on part avec ça, et puis là, on invite. Et, par exemple, à la Maison d'Haïti, pour la résidence d'artistes, il y avait Rebecca Jean, qui est d'origine haïtienne, et il y avait Bianca Rocha, qui est d'origine brésilienne. Et c'est ça qui est le fun, parce que Lara Classe, elle est d'origine brésilienne, Erika d'origine italienne, Michael d'origine marocaine. Donc, ça regroupe vraiment des gens de la diversité ici, des Québécoises, mais qui proviennent en quelque part, qui ont un parcours migratoire, qui de partout dans le monde. Puis, qu'est-ce qui s'est passé humainement, artistiquement, quand tu t'es mis à rassembler ces musiciennes-là ensemble? Ben, écoute, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai dit, on se rencontre, on s'en va au studio où je travaille avec Diogo Ramos, avec qui je co-réalise souvent. On s'est dit, on se rencontre là, j'ai amené du fromage, des petits trucs à déguster, cosy, puis on jase, très cosy, puis là, j'ai présenté ça, puis c'est drôle, la réaction, ça a été comme, on a toutes eu un projet comme ça dans la tête, on a toutes le goût de faire comme, elles avaient chacune de leur côté réfléchi à ça, comme, hey, ce serait quoi d'être juste des femmes, tu sais, autour d'un projet comme ça, tu sais. Et la réaction, en fait, c'est vraiment fascinant. Parce que, tu sais, des fois, t'as un rêve dans la tête, t'as quelque chose en théorie, puis tu te dis, ben, je m'imagine que ça va se passer comme ça, puis qu'on va ressentir ça. Donc, quand on s'est réunis pour la toute première répétition à la Maison d'Haïti, c'est ce que je m'imaginais, c'était que quand t'es juste une gang de filles comme ça, me semble que tu dois sentir une espèce d'espace très sécurisant, très protectrice, je sais pas. Et l'idée, c'est tout de suite, on a ressenti cette espèce de vibe entre femmes qu'on a, de prendre soin l'une d'autre. Tu sais, je me souviens, à une répétition, il était tard, puis j'avais quasiment pas mangé de la journée parce que j'étais quelqu'un de très passionné. Fait que quand je suis dans mes affaires de musique, j'oublie de manger des fois. Puis là, tu sais, Thomas Bassi, c'est Erika qui dit « Oh, mais moi, j'ai un beau lunch, regarde ce que j'ai fait. » Puis là, elle me nourrit, puis j'ai fait comme pas mal sûr que si j'étais avec une gang de gars, il y a pas personne qui m'aurait nourri, là. On s'entend, là, mais il y a une solidarité vraiment qui ressort de ça. Il y a une solidarité, puis une espèce de sans se le dire, tu sais, un vécu. Un vécu. Puis tu sais, peu importe le pays, non seulement comme musicienne, tu sais, on a toutes vécu ça, un peu des platitudes, là, venant du fait qu'on est des femmes. Puis, mais quand t'es issu de l'immigration, peu importe le pays d'où tu viens, t'as aussi une histoire similaire, tu sais, et tu sais, je vous parle pas des autres filles qui vont, mais tu sais, j'ai aussi une des musiciennes, Lavania, qui est originaire de l'Inde, tu sais, il y a du monde de vraiment partout sur ce projet-là.
Il y a Saline, la batteuse aussi, en studio, qui va plus être en studio, mais pas sur scène. Mais elle vient de la Thaïlande, tu sais. Fait qu'on a des gens qui de partout sur ce projet-là et je trouve ça capotant. Puis ce premier spectacle-là, comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu des moments plus marquants ou des choses que... En fait, oui, parce que en même temps, je suis quelqu'un qui... Je réfléchis beaucoup, tu sais. J'avais pensé à vraiment, tant qu'à faire ça, d'avoir une gang de musiciennes, je me suis dit, pourquoi pas avoir des thématiques? OK. Des thématiques qui sont propres aux femmes ou à ce groupe de femmes. Des femmes musiciennes, professionnelles, issues de l'immigration ou de la diversité, des diversités. Alors, les thématiques, c'est ça. Tu sais, j'ai une chanson qui parle de contrôle coercitif, par exemple. Donc, à la Maison d'Haïti, et le titre de cette chanson-là, je peux le dire en primeur, mais c'est « Vagabond mauvais que ». Ce que ça veut dire, c'est un vagabond au cœur mauvais. OK. Tu sais. Ça raconte vraiment l'histoire d'une femme, tu sais, qui est avec un homme qui l'invalide tout le temps, puis qui au début, qui est un séducteur, mais au fil du temps, qui devient vraiment... fait qu'à la fin, c'est vraiment spécial, parce que c'était la première fois que les gens écoutaient cette chanson-là en spectacle, et à la fin, les gens chantaient toutes « Vagabond, mauvais gars! » Ah oui! Fait que c'était vraiment... là, j'ai fait « OK, ça marche, ça parle, tu sais. » Ouais. Puis bon, il y a autour de cette thématique-là, des histoires qui sont plus propres à, justement, le fait de devoir s'arracher à un pays pour aller s'installer dans un lieu qu'on connaît pas, puis qu'on laisse tout derrière. Tu sais, il y a des thématiques comme ça, vraiment, soit la condition féminine ou encore des histoires d'immigration. Qui doit parler aussi aux musiciennes qui sont avec toi sur scène. Exactement. Puis là, ton invité, tes deux invités à ce moment-là, faisaient de leurs chansons aussi? Absolument. Okay. Fait que c'est un beau tremplin aussi pour elles de vous unir comme ça, puis de participer à la visibilité l'une de l'autre, j'imagine. Tellement, puis en même temps, c'est que j'ai découvert aussi qu'elles avaient déjà dans leur répertoire personnel des chansons qui ont ces thématiques-là. Ah ouais, hein? Absolument. Tu sais, parce que, par exemple, Rebecca Jean, ben, sa chanson, c'est « Femme de la Terre », tu sais. Fait que c'est celle-là qu'elle a faite, tu sais. Et Bianca aussi, elle avait une chanson. Et puis là, ce qu'on a commencé à faire aussi, c'est que sur scène, ben je chante aussi dans d'autres langues. Donc, oui, là, je prends des cours de portugais brésilien, là, parce que j'ai des refrains en brésilien, en portugais à chanter. Et fait que c'est ça. Puis, par exemple, Bianca, qui est brésilienne, ben en studio, elle chante en créole. En créole. Fait que c'est l'échange culturel à travers ça est absolument... C'est vraiment riche, là, comme... Très, très, très riche. Donc, toi, les défis, ça te fait pas peur. On dirait que c'est un moteur. Hein. Je pense que j'ai un cœur d'enfant et je suis quelqu'un de passionné. Fait que des fois, je me tape un peu sa tête. Je suis comme, mais à quoi t'as pensé? C'est tellement comme... C'est pas que c'est ambitieux, c'est... Des fois, c'est juste... C'est too much. Mais c'est le fun, tu sais. Fait que le fun me donne envie de passer par-dessus les montagnes qu'on rencontre, puis... fait que c'est ça. Ben, là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, tu m'as parlé de l'album qui est à moitié enregistré, fait qu'on s'attend à une sortie à l'automne? En fait, oui, à l'automne, si tout va bien, la sortie. Et pour le spectacle, ben moi, je continue avec les chansons. On va retourner en studio, on a des nouvelles chansons, des nouvelles collaborations. L'album va être en tout en 5 langues quand même. T'sais. Ah oui, OK. Oui. Fait que c'est des chansons qui... Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que... Tu sais, moi, le but du cabaret Diversitas, c'est tout le projet Diversitas, c'est de mettre en valeur le talent des autres femmes. Parce que je veux que ce projet-là nous aide à découvrir d'autres femmes qui chantent dans d'autres langues, puis on a un talent extraordinaire en musique au Québec. Et donc, en studio, ce qu'on va faire dans les prochains mois, c'est on va coécrire aussi. Je voulais pas être la seule à écrire. Fait que souvent, je fais un peu le canevas d'une chanson, tout ça. Puis je laisse, exemple, un refrain, un couplet, 2 couplets. Puis je me dis, OK, ça, c'est pour tel artiste. Puis je la rencontre, on travaille ensemble, puis elle coécrit, je lui explique la chanson. Fait qu'on a vraiment une collaboration au niveau de l'écriture aussi. Puis est-ce que habituellement, ton processus, est-ce que c'est
l'écriture qui vient en premier, puis ensuite la musique, ou ça change de... C'est souvent la musique qui vient en premier, tu sais. OK. Je pense que j'ai vraiment un esprit instrumentiste avant tout. Ouais, avant d'être une chanteuse, tu sais. Ouais. C'est comme ça que je me sens, en tout cas. Et l'idée, c'est de commencer comme ça. Puis comme je vais écouter aussi ce qu'elles font beaucoup, je m'inspire, là, je vois, tu sais, par exemple, avec Lavanya Narasia, qui est d'origine indienne, ben elle vient d'une famille, son papa faisait du chant carnatique, tu sais, tout ça. Fait que je me suis dit, hey, mais on pourrait intégrer ça avec le créole, avec le français. Fait que, tu sais, je m'inspire de ce qu'elles font, puis bon, on doit se rencontrer bientôt, justement, pour déjà le canevas d'une chanson. Génial. Puis elle va travailler avec moi, puis c'est des thématiques aussi, tu sais, ça nous tient tout à cœur, ces thématiques-là. Fait qu'il y a pas d'erreur possible dans le sens de dire je vais parler de quelque chose, puis elles vont faire comme moi, j'ai pas le goût, tu sais, parce que c'est notre vécu, c'est réel. Tu sais, ce que j'aime de ce projet-là, c'est qu'il y a pas rien de faké, là. C'est pas des personnages, tu sais, on joue notre propre rôle dans ces chansons-là, fait que... J'ai tellement hâte d'entendre ça. Pour vrai, j'aurais eu 1000 questions à te poser, mais il y en a une dernière que je pose à toutes mes invités avant qu'ils nous quittent. Donc, est-ce que tu aurais un projet ou quelque chose que tu aimerais mettre de l'avant, un projet Lanaudois qui t'inspire? Ben, écoute, je connais des artistes, des musiciens Lanaudois qui ont, évidemment, dans un groupe, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, pas nécessairement de Lanaudière, mais j'ai vu le spectacle et je suis de très près ce que Voodoo Monks fait. Oui. Je connais bien François Moffat, qui est bassiste et aussi guitariste et qui travaille très, très fort au sein de ce groupe-là, qui est en train vraiment de repartir là, sur les chapeaux de roue. Je les ai vus en spectacle. C'est vraiment, vraiment très, très, très bon. C'est du punk, rock, pop et... c'est incroyable, c'est un beau travail. Donc, je voulais saluer et inviter les gens à aller écouter ce que Voodoo Monks fait. Génial. Merci pour cette suggestion-là. On reste à l'affût aussi pour la sortie de ton album. Est-ce que tu as des dates déjà de spectacle d'annoncer ou on peut pas en parler encore? Non, il y a des choses qui s'en viennent. Je peux pas vraiment en parler, mais restez à l'affût. Ben génial. On te suit sur les réseaux sociaux, j'imagine, que tu adores alimenter. Que j'adore alimenter. Ben, faut que je m'y mette. Merci beaucoup, Pascal. Plaisir. À la prochaine. Bye bye.